Salut, c'est Olivier, vous êtes dans un nouvel épisode d'ici ailleurs. Aujourd'hui, je vous amène dans les Cévennes, randonnée. Une randonnée itinérante pendant 3 jours avec un âne. Je vous explique tout ça après le générique. Allez, à tout de suite. Nous voici dans les Cévennes, un endroit qu'on aime particulièrement, où on revient régulièrement. S'il y avait un mot qui devait définir ces paysages et ce pays, ce serait le mot sauvage. Des vallées encaissées, des villages isolés. Ici, quand on a des routes qui relient les différents endroits, on compte pas en kilomètres mais on compte en temps pour les parcourir. Donc c'est ce qu'on apprécie, c'est ce qu'on aime. Et puis là en plus on va aller parcourir ces paysages avec un âne, à son rythme. Donc il y a des choses, quand on part avec un âne, on va plus doucement, et des choses qui s'imposent à nous, des rencontres, plein de petits détails qu'on n'aurait pas vus en allant un peu plus vite. Et c'est ce qu'on apprécie aussi. Après, il faudra qu'on trouve des lieux de bivouac. Il y a une partie de l'itinéraire que je connais, une autre que je ne connais pas. Et cette autre partie de l'itinéraire que je ne connais pas, il va falloir dormir. On dort avec les tentes et il faut trouver un endroit où l'âne ait de l'herbe. Donc on se donne une fourchette de kilomètres et de temps. Et à partir par exemple de 4h, 5h de l'après-midi, et après avoir parcouru 10 km, on se dit qu'à partir de cet endroit, de cet instant, on pourra, si on trouve un lieu propice au bivouac, s'arrêter. Des fois c'est pas le cas, il faut chercher un peu plus loin, donc on va voir ce que ça dit, surtout sur la première étape. La deuxième, on a un lieu de bivouac au col du Glas. Donc une découverte des Cévennes, doucement, un voyage dans des lieux qui nous semblent familiers parce qu'on les a déjà parcourus mais qu'on connaît pas forcément en détail. Il y a 2 ans on était déjà venu avec un âne, on avait fait le tour de la vallée française, ça nous avait pris 7 jours. Et aujourd'hui on va faire une petite boucle sur la vallée du Galaison. Alors on part de Mialet en principe, mais là la personne chez qui on loue les ânes nous accompagne jusqu'à Saint-Paul-la-Coste. On partira à partir de ce petit village. On va descendre dans la vallée du Galaison, on va remonter jusqu'à Saint-Martin-de-Boubeau et après on reviendra par les crêtes. Ça fait toute une série de collines jusqu'à Mialet. Voilà, ça va nous prendre 3 jours. C'est un superbe itinéraire. Si vous ne connaissez pas les Cévennes, vous allez découvrir tout ça en images, c'est vraiment joli. Et là on va retrouver notre âne Salomé pour le charger, pour le départ. Le démarrage. Eh bien, Salomé.
Voilà, il est reparti. J'ai un truc avec les ânes. Voilà, on vient juste d'arriver de poser notre bivouac. On avait prévu de faire 7-8 km et finalement on en a fait une dizaine parce qu'il n'y avait aucun endroit où on pouvait s'arrêter. Tout est abrupt, il y a des panneaux propriété privée partout, etc. Donc on a trouvé cette petite chapelle du XIe siècle. Et juste à côté, là, sur un terrain qui est sans fil de fer barbelé, qui n'est pas clôturé, et on a décidé de s'installer pour passer la nuit. Donc demain matin vers 8 h on lèvera le camp. Et c'est bien agréable, en plus il y a de l'herbe pour Salomé, notre âne, qui est là-bas derrière. Un petit endroit sympa, il a fait une super journée. Demain c'est reparti pour 3 jours de marche, là on a fait la première journée. Demain on passera par Saint-Martin-de-Bourbeau et ensuite direction le Tour du Galaison. On va monter sur les montagnes qu'il y a derrière, au fond là-bas. Et on va revenir jusqu'au col du Glace. Et le jour d'après, on reviendra à Mialet avec notre âne et son chargement. Il a été franchement courageux, c'était pas évident. 2-3 fois là, dans la dernière côte, il s'est arrêté. Et puis on a pris le temps et voilà, on est au camp, on va manger quelque chose et profiter de la nuit pour se reposer. Mais là, il nous a un peu gênés. Ouais, devant moi pas. Mais ça va. Okay. On passe pas là, mais on passe. Arrête, tu vas faire tout ton verre. Tu sais pas, peut-être qu'on aura moins de vent entre les deux tentes. Je mets le truc là-bas. Non, c'est bon, c'est bon. Il est sabot. Où c'est qu'il est le pain? Ah, tiens, qui c'est qui coupe un morceau? Donc moi, t'as envie de faire pipi. Tu vas faire aux toilettes, t'as envie de faire pipi. Ah ouais, ou quoi là? Oui, mais il y a plein d'autres choses à manger. Ce soir, ça va être mieux parce qu'ils vont pas regarder la télé. Non, c'est pas mieux. La télé, c'est une